Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 18 qui va du 29 avril au 5 mai. Alors cette semaine, j'ai regardé l'animé Glouton et Dragon, donc l'animé qui parle des aventuriers qui descendent dans un donjon sans aucune vivre et qui au final se retrouvent à manger des monstres et à découvrir l'écologie du donjon. Donc c'est toujours très sympa. Par contre, plus ça avance, plus l'intrigue se complexifie et plus ça devient sombre. C'est quand même très très différent des choses un peu, on va dire, légères qu'on avait au début. On arrive sur des trucs qui deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus complexes. J'ai aussi regardé la série Masters of the Universe Revolution, donc la série télévisée qui est sortie sur Netflix. J'avais déjà vu la première partie nommée Révélation sur Netflix. Donc ça parle des maîtres de l'univers, donc de Musclor en fait en français, He-Man. Alors j'avais trouvé la première partie vraiment sympa. C'était une reprise assez mature en fait des maîtres de l'univers, un dessin animé qui a quand même bercé mon enfance. C'était une revisite qui était plutôt bien faite. Là j'ai commencé la suite. Ça semble encore plus sombre que la saison 1 et encore plus mature. C'est pas mal du tout. C'est assez sympathique. J'ai aussi regardé donc Before You Write a Frame, You Thought with Concept Modeling, donc une super vidéo de Zolt qui s'occupe donc du PKM visuel et du plugin Excalibur pour Obsidian. Donc vraiment une super vidéo sur l'explication des maps of concept ou des concept modeling sous forme de schéma. Donc en gros, c'est comment prendre à partir d'un concept, faire un schéma tout autour pour commencer à en extraire les points importants et les idées pour essayer de mieux expliquer, mieux approfondir et mieux comprendre en fait certaines idées, certains processus et tout ça. C'est vraiment super intéressant comme concept. Moi j'ai beaucoup aimé. Plus ça va, plus je m'oriente pour du visuel PKM avec ce qu'il a fait aussi sur les évolutions du plugin Excalibur pour Obsidian, et on arrive sur des trucs qui sont vraiment sympas à faire, vraiment sympas à regarder. Ça permet d'avoir une sorte d'index en fait, une sorte de table des matières résumée pour avoir tous les points forts et pour pouvoir l'avoir de manière visuelle sous forme de diagramme. C'est vraiment intéressant comme truc. J'ai aussi regardé une vidéo qui s'appelle Coding Challenge 181 Failing Sand, une vidéo plutôt sympa où on apprend à coder la physique de certains objets programmation, et donc là c'est la chute de sable, et donc c'est assez marrant la façon dont il s'y est pris, comment il a fait ça, etc. Donc je vous invite à regarder si vous aimez bien la programmation sans prise de tête et un petit peu pour découvrir les idées qu'il a eu derrière pour justement simuler en fait la chute du sable sur le sol. J'ai aussi regardé la vidéo de Nicole van der Hoven qui est Connecting Visual Note with Obsidian Excalibur, donc une vidéo qui est très intéressante, toujours dans le principe du visuel PKM, donc du gestionnaire de connaissances visuelles. Une vidéo que j'ai beaucoup aimée puisque ça permet de voir aussi comment avait avancé en fait les plugins Excalibur pour Obsidian, et justement pour découvrir des nouvelles choses dans ce plugin-là, et notamment j'ai découvert qu'on pouvait insérer des parties de ces dessins, de ces diagrammes, etc. de différentes façons dans ces notes de texte. Donc c'est bien parce que d'un côté on va avoir la note textuelle avec des inserts pour faire des focus visuels sur certaines choses, et de l'autre côté on va avoir la note visuelle qui est un grand diagramme ou un schéma, enfin ce que vous voulez, dans lequel vous allez pouvoir aussi insérer des parties de texte et des sous-titres, etc., qui proviennent de cette note-là ou d'une autre. Et donc, on commence vraiment à avoir l'idée d'une feuille qu'on peut retourner pour regarder facilement d'un côté ou de l'autre. Et sinon, un dernier truc qu'on regarde en ce moment, notamment avec ma femme, c'est la série Le cœur a sa raison. On s'est remis à regarder ça. C'est une série qui est une parodie en fait de toutes les séries genre Santa Barbara, Dallas, Les Feux de l'amour, etc. C'est une parodie canadienne qui est très très fun, c'est absurde, c'est très drôle. Franchement, ça permet de regarder une série qui est vachement bien pour se vider la tête, et en plus je suis sûr qu'on pourrait utiliser Passion de la Passion pour en faire une adaptation en JDR, en PBTA. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc assez fun avec ça. Cette semaine, j'ai lu un roman, Le Club des amateurs de roman policier, le tome 1, ils étaient 7. Donc j'ai beaucoup aimé cette enquête qui est moderne, mais avec une grosse ambiance à la Agatha Christie. On retrouve vraiment les éléments classiques des enquêtes, on va dire, de Miss Marple, Hercule Poirot et autres. Donc on a tous les codes, on a les idées, on a tout ça, mais dans un univers moderne, dans l'Australie moderne, et c'est vraiment un très bon moment de lecture que j'ai passé avec. Et j'ai aussi lu l'article de Tristan Lhomme dans le recueil Mener les parties de jeux de rôle qui s'appelle Créer un scénario. Alors c'est un article qui est très complet, qui parle de la création de scénario pour le jeu de rôle. C'est très intéressant, mais on voit que c'est quand même plus orienté pour essayer de faire publier ces scénarios. Après, il y a énormément d'outils qui sont cités et qui sont donnés dans cet article qui sont vraiment très utiles et qu'on peut vraiment réutiliser. On va parler par exemple de la façon de générer et de relier des idées entre elles, une façon
d'interroger ensuite ces idées pour essayer de les faire se développer, etc., etc. Il y a plein de choses vraiment intéressantes là-dedans. Franchement, c'est un article que j'ai beaucoup aimé, même si je vais pas tout appliquer non plus, puisque la plupart de mes scénarios sont quand même assez libres, assez bac à sable. J'ai tendance à faire plutôt des mind maps autour de mes scénarios, mais les outils pour le développement d'idées et pour le développement du scénario, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou, que tout reste cohérent, ça c'est quelque chose que je vais garder. Cette semaine, j'ai aussi écouté des podcasts Arnaque, crime et putaclic, l'histoire de Nintendo et des Yakuza aux jeux vidéo. C'est une histoire assez folle, en fait, on raconte la genèse de Nintendo, de sa création à maintenant, en fait, comment l'entreprise s'est créée, comment elle s'est modifiée, comment elle s'est adaptée. C'est vraiment super intéressant, il y a plein de choses que j'ignorais complètement. On se retrouve avec des histoires complètement folles, comme quoi Nintendo aurait eu même des maisons closes dans des quartiers chauds de Tokyo. Enfin bon, des trucs un peu étranges. J'ai écouté l'épisode de 124 de DataGen avec l'ancien chef product officer de Mano Mano. Alors c'est une vision de la data qui est plutôt pertinente, je trouve. Le constat qu'il pose, c'est la data, ça dit quoi ? Ça dit ce qui se passe, mais ça dit pas pourquoi. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important d'aller creuser ça, c'est qu'effectivement, la data va donner des pistes, mais va pas expliquer ce qui se passe. Après, ça va être les êtres humains qui vont essayer de creuser pourquoi ça se passe comme ça. Ça va être aussi les différents métriques, les différents KPI, les différents indicateurs qu'on va mettre. Est-ce qu'ils sont justifiés ? Est-ce que ce sont des métriques qui ont une vraie valeur ? Est-ce que ce sont pas des trucs un peu bateaux ? Est-ce que ce sont des choses qui vont être vraiment en lien, par exemple, avec nos utilisateurs et autres ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Franchement, j'ai bien aimé cet épisode. J'ai écouté Le Rendez-vous de l'étrange, l'épisode 20, l'affaire Wilma Montesi, avec Kurt du podcast Obscurum. Alors, c'est deux affaires qui sont présentées qui sont très étranges, très différentes, mais ça donne pas mal de pistes et d'inspiration pour des scénarios de jeux de rôle, notamment je pense à des trucs sur l'appel de Cthulhu, parce que comme d'habitude, la réalité dépasse souvent la fiction. Et dernière chose que j'ai écoutée de cette semaine, ce sont les échos d'Arkham qui parlent de la boîte de base de l'appel de Cthulhu de Edge. Pour le coup, j'avais bien aimé leur épisode sur la ville d'Arkham. Pour le coup, là, j'ai trouvé l'épisode assez mou. Ça me manquait un peu de documentation, de rythme. Ça manquait d'un truc. Je suis pas convaincu de ce qu'ils ont fait là. Je préférais vraiment les épisodes qu'ils avaient travaillé sur les balades dans la ville d'Arkham, les explications, etc. Par contre, si ça vous intéresse, donc dans le livret qui est présenté, il y a 3 scénarios. Il présente des scénarios. Il parle du podcast Tales, qui est un autre podcast qui parle aussi de ces scénarios-là et qui en a fait jouer un. Nous, du côté de la JDR Academy, on a fait un autre scénario de ce livret. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller écouter si vous souhaitez découvrir les scénarios de ce livret. Cette semaine, j'ai bossé sur plusieurs choses. J'ai bossé sur mon jeu Cthulhu PBTA. J'ai continué à avancer. J'ai travaillé notamment pour terminer des livrets, pour essayer de les compléter complètement, afin de pouvoir d'ici peu, j'espère, poser une date pour faire des playtests. Donc l'idée, ça va être un jeu basé sur du PBTA avec des moves et des livrets qui va permettre sur 2 versions, une de reprendre des scénarios du commerce classique et de jouer en PBTA avec, et l'autre de jouer carrément du mystère émergent à la Brindlewood Bay. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'organisation de mon PKM, comme vous vous en doutez, à force de récupérer des vidéos, des documentations sur le visuel PKM, j'ai beaucoup changé, beaucoup modifié mes templates, mon organisation, etc. Je vous en parlerai d'ici peu, peut-être dans un article d'ici une semaine ou 2. Voilà, et sinon en jeu, j'ai continué à jouer régulièrement à Bar-la-Trou et je n'arrive pas à avancer, donc c'est un peu frustrant. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine qui est plutôt courte, mais en même temps c'est une semaine de pont. Je remercie déjà tous les auditeurs avec qui j'ai interagi. Je remercie Guillaume Vendée, souscrit au Patreon de Tech Café pour justement avoir accès à un live sur Ghost et la publication de contenu. Je remercie aussi Rod la Nuit qui a interagi avec moi et Eric aussi avec qui on a pas mal discuté sur que faire justement sur la question que je posais la semaine dernière. Donc est-ce qu'il faut partir sur de la vidéo? Est-ce qu'il faut trouver une plateforme pour diffuser? Voilà, il y a pas mal de choses qu'on a discuté sur Mastodon. Donc n'hésitez pas si vous voulez discuter à me retrouver sur Mastodon et en attendant je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!